bonjour, je suis Lydie. Je suis là pour vous présenter E-Days, donc l'événement dont je rêve depuis un petit bout de temps maintenant et puis qui est en train de se manifester là, qui est prévu pour les 31 mai, 1er juin et 2 juin prochains. Et on va repartir quelques années en arrière, 4, 5, 6 ans. C'est vrai que j'étais salariée, psychologue, je suis maman, une épouse également. J'ai tout pour être heureuse. Et puis, il y a quelque chose qui manque. Un ennui, quelque chose, surtout beaucoup de questions en fait. Des questions que je me suis toujours posées, mais là qui réémergent d'une manière très présente. Et j'ai besoin de trouver des réponses. Et puis là, c'est là que la vie devient magique, parce qu'elle vous les emmène, ces réponses, parce que vous les réclamez quelque part. Donc j'ai mon amie Christelle qui me parle de Marcel Delafaye pour la première fois. Ça devait être en 2009, quelque chose comme ça. Et alors là, il y a un autoroute qui s'ouvre devant moi. Ça me paraît évident. Jamais de ma vie, j'aurais pu rêver une telle puissance d'information. J'aurais jamais pu espérer ça. C'était un vrai cadeau, un des premiers, plus beaux cadeaux de toute ma vie, que de connaître les informations que Marcel venait, avec toute son humilité, sa simplicité et sa générosité, nous donner. Enfin, me donner là, en l'occurrence. Donc en fait, dans un premier temps, c'est Marcel, et puis ce que je dirais, pour résumer de ces informations, c'est vraiment de la puissance de ces informations, c'est vraiment cette capacité de création délibérée qu'on a tous, et qu'on va rechercher tout simplement en la comprenant. Parce que je le connaissais déjà, Simon Bruxelles. Simon Bruxelles qui est donc un comédien qui a participé, pour ceux qui sont de ma génération, au Théâtre de Bouvard, et qui nous a bien fait rigoler dans les années 80. Et c'est vrai que cet homme, en fait, il a commencé avec Les Inconnus, et puis il a arrêté pour se recentrer sur sa raison d'être, qui était principalement orientée vers la santé aussi, vers l'énergétique, vers la biologie, vers le rapport de l'homme avec sa santé. Et donc en fait, mais il est resté comédien. Il est resté comédien, et là donc il fait un spectacle qui s'appelle Ma patiente a des limites, où justement il nous évoque cette responsabilité qu'on a par rapport à notre santé, et d'une manière spirituelle, donc c'est-à-dire drôle. Et il avait, avec une légèreté incroyable, un talent fou. C'est quelqu'un qui est vraiment très drôle, et moi j'étais tordue de rire. Et là je suis sortie, je suis allée le voir, je lui ai dit mais est-ce que vous voulez venir en Normandie, parce que là vous nous dites des choses énormes, et dans une légèreté incroyable, c'est génial. Moi vous êtes un médium magnifique. Et là il m'a dit bah oui je viens avec plaisir et tout. Donc voilà, c'est le deuxième cadeau, c'est Simon Bruxelles qui vient nous rejoindre et qui fera son spectacle le samedi soir. Et la troisième rencontre déterminante pour moi, c'est celle qui a eu lieu avec Marie-Françoise Neveu, à une époque où, comme je vous ai déjà dit, j'ai des enfants, peut-être que certains d'entre vous aussi, j'imagine, et puis d'autres vont être en relation avec des enfants, travaillent avec des enfants, enfin c'est quand même des personnes avec qui on a l'habitude de vivre. Eh bien, c'était une difficulté que j'avais à communiquer, à rentrer en contact peut-être, ou à comprendre en fait le fonctionnement de mes enfants en bas âge, qui commencent à grandir. Des questions, encore des questions qui arrivent. Et une Marie-Françoise Neveu qui arrive avec des réponses, pareil, complètement inattendues pour moi, mais révélatrices d'attentes particulièrement denses, et puis des vraies réponses
innovante, j'allais dire, dont j'avais jamais entendu parler. Je vous disais, je suis psychologue, j'ai étudié la psychologie, Piaget, Winnicott, tous ces grands noms. Jamais j'ai trouvé de réponse chez eux, même s'il y en a certainement, mais en tout cas, c'était pas moi ma voix pour recevoir ces éclairages dont j'avais vraiment besoin pour, du coup, rétablir une relation complètement vivifiante avec mes enfants, pleine de sens, pleine d'envie d'être ensemble, de les aider, de les accompagner dans leur croissance et dans le fait qu'ils deviennent qui ils sont vraiment, ce pourquoi ils sont là, etc. Affirmer qui ils sont vraiment, les accompagner là-dedans, plus que leur imposer quelque chose. Je pense que j'étais peut-être un petit peu plus là-dedans avant. Enfin voilà, la joie d'être ensemble, la joie, l'amour. Marie-Françoise Neveu nous apporte des clés, j'allais dire, inattendues. Vraiment. Derrière cette initiative, il y a une vraie volonté de transformer les choses. Alors en fait, chacun, on va le faire à notre petit niveau. Et moi, mon niveau, c'est vraiment de faire profiter d'un lieu exceptionnel, qui est la ferme des Noyers, à Hermanville-sur-Mer, en Normandie, pour ceux qui ne seraient pas normands et qui ne connaîtraient pas. Voilà, dans lequel je vis, et puis en fait, qui nous offre un potentiel de rencontres exceptionnelles. Donc voilà, ça va se passer là. Donc tout ça pour une contribution à l'évolution de la conscience collective, enfin de l'humanité. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue. Cet aspect de E-Days qui est vraiment pour moi quelque chose que j'ai créé parce que je l'ai cherché à l'extérieur, mais j'ai pas trouvé ce genre de manifestation. Il y avait les festivals culturels, musique, je suis très très musique aussi. D'ailleurs on vous offre au cours du pique-nique du dimanche, hein, n'oubliez pas qu'il y a un petit concert de musique baroque avec nos deux musiciens Elsa et Jérémy Papasergio, mais ça va être énorme dans le verger. Et puis et voilà, parce que la musique évidemment c'est la vie. Et puis c'est mettre de la beauté aussi. Mais c'est vrai que j'ai aussi, voilà, j'avais envie de regrouper cette croissance personnelle, cette idée de croître et de me sentir de mieux en mieux en connexion avec la vie, avec la beauté, avec la culture, avec le fait de cultiver de nouvelles idées peut-être aussi. Hein. Et dans une ferme, je trouve que l'endroit est bien choisi. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt. J'espère vraiment que vous allez venir nombreux parce qu'on a besoin de vous évidemment pour que ça existe. Merci.